Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Annie Berthelot, chargée d'affaires industrie au sein de BCI et j'ai l'honneur de préparer et de présenter cette conférence sur les marketplaces en B2B, relais de croissance pour tous les secteurs d'activité. J'aimerais en préambule mettre en perspective les raisons pour lesquelles nous avons choisi nous avons choisi de mettre à l'honneur cette thématique lors de l'Open. En effet, ce que nous pouvons constater, excusez-moi, mais je ne vois pas les slides défiler, donc je suis un petit peu... Excusez-moi. Voilà, j'ai les slides, donc vous allez pouvoir les voir aussi en même temps. Donc, comme je vous disais, il était important pour nous de mettre en perspective pourquoi nous avons choisi de présenter cette thématique sur les marketplaces. L'effet Covid a été un accélérateur de tendance. Beaucoup de processus maintenant se passent à distance, le télétravail, les visioconférences. Il semble que nos déplacements professionnels soient diminués, réduits de 40% et que ça va perdurer dans le temps pour des raisons de coût, de temps, mais aussi d'environnement. Et du coup, on voit une digitalisation des processus achats et ventes, orchestrés d'ailleurs par des grands acteurs industriels comme Thales, Alstom ou encore Dassault. Ils mettent en place des plateformes de e-procurement internes au groupe, mais aussi des marketplaces pour mettre en place, pouvoir vendre leurs produits et ceux de leurs fournisseurs. Les acheteurs sont en recherche d'expertise pour des produits, des services qui correspondent exactement à leurs besoins. Ce sont des expertises qui sont souvent à l'échelle internationale. Et donc, on voit apparaître des marketplaces très professionnels, B2B, qui sont sectoriels, voire dans certains cas expertes. L'objectif de cette conférence, de ce webinaire, était pour nous de vous donner quelques clés de compréhension pour choisir votre marketplace qui correspondent à votre expertise, à votre positionnement et aux autres de développement ciblés. Je n'ai pas la main sur les slides. Voilà, pardon. Donc, pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'une marketplace et pouvoir vous donner ces clés de compréhension, nous avons trois intervenants aujourd'hui. Dorothée Nessen de chez Virtual Expo, qui est un acteur historique des marketplaces depuis plus de 20 ans. Et nous avons deux témoins bretons, Annick Markeski de chez Medecom et David Assous de chez Oxius. Vous pouvez poser vos questions et les indiquer dans la discussion interactive. Nous y répondrons à la fin. Je donne donc la parole à Dorothée et je vais lui donner la main. Voilà. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir justement parler un petit peu des avantages et de l'intérêt surtout des marketplaces à l'international en B2B. Donc, je m'appelle Dorothée Nessen, je suis effectivement Senior International Business Manager pour le groupe Virtual Expo. Alors, qui sommes-nous? Virtual Expo. Alors, effectivement, on a du mal à passer les slides. Voilà, ops, un peu vite. Oula, voilà. Alors, qui est Virtual Expo? Bien, tout simplement une société, une entreprise française basée à Marseille qui a été créée en l'an 2000. Donc, on est, je pense aujourd'hui, on peut le dire, leader mondial de la génération des demandes des leads en B2B en ligne. Alors clairement, notre mission, elle est simple, hein, c'est de donner aux entreprises, qu'elles soient fabricants ou distributeurs, et bien sûr aux acheteurs de toute taille, un accès à des millions de produits, tout simplement par le biais de nos marketplaces. Alors, hop,
Quelques chiffres que je vous inviterai à revoir éventuellement par la suite sur nos slides ou sur nos Media Kits. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça représente aujourd'hui 9,2 millions de visiteurs mensuels, hein, donc professionnels, encore une fois, B2B, ce qui représente 7 millions d'acheteurs par mois. Pour rentrer encore dans quelques, pardon, ça va un peu vite, pour rentrer encore dans quelques détails statistiques, Virtual Expo, le groupe, nous avons une dimension qui est internationale. Donc, notre présence clairement est mondiale parce que une de nos forces est de traduire finalement chacun des produits présents sur nos marketplaces en 9 langues. Donc, vous retrouverez ici les langues. Alors, malgré que nous soyons français, la première langue est anglaise. Donc, et bien sûr, donc, nous traduisons en français, en espagnol, en italien, en allemand, en portugais, en japonais, en chinois également et en russe. Donc, clairement, on a une force de frappe qui est importante en Europe avec 55%. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement commencé par l'Europe en l'an 2000. Mais aujourd'hui, on peut vraiment se qualifier de leader également sur le marché de l'Asie et également des États-Unis et de l'Amérique du Sud. Alors, quels sont les 6 marchés, les 6 marketplaces? Donc, la première, c'est Direct Industrie qui a été créée en l'an 2000. Donc, là encore, vous pourrez revoir par la suite, si vous voulez, tout le détail du nombre de fabricants, de produits, etc. par marketplace. Donc, Direct Industrie a été suivi très vite par la suite par Nautic Expo en 2003. Archie Expo. Alors là, il y a eu un essor incroyable pour Medical Expo qui a vu le jour en 2012, mais qui a pris un essor incroyable en 2019. Bien sûr, la crise sanitaire a aidé à cela, puisqu'on a eu plus de 40% de visites sur cette marketplace. Et donc, on a continué en 2016 avec les 2 dernières, qui sont Agri Expo et Aero Expo. Alors, pardon, ça va un petit peu vite, les slides, excusez-moi. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices finalement vendeurs-acheteurs pour le secteur du B2B? On l'a tous remarqué, on a eu une évolution personnelle déjà dans notre comportement d'achat en tant que B2C. Donc, et effectivement, le B2B a pris un essor important. Nos 6 marketplaces, qu'est-ce qu'elles font? Elles connectent tout simplement des vendeurs et des acheteurs dans 6 domaines bien spécifiques, grâce à des indexations de mots-clés techniques qui sont en 9 langues. Donc, ça permet d'afficher des spécifications, des caractéristiques détaillées, et du coup, l'acheteur peut trouver et comparer le bon produit avant de contacter directement le vendeur. 46% des visiteurs, ça il faut le savoir, ont acheté ou pris une décision d'achat sous 8 jours après l'envoi d'une demande. D'accord? Donc, quels sont finalement les bénéfices acheteurs? C'est tout simplement d'avoir un vaste choix de produits à partir d'un simple mot-clé et de pouvoir comparer ces produits. Alors, nous mettons en place des systèmes de veille de tendance de marché parce que même un visiteur peut avoir un compte sur Virtual Expo pour pouvoir justement s'abonner à nos newsletters, à nos e-magazines, puisque nous proposons au-delà de la vitrine d'un stand beaucoup de solutions détaillées à, par exemple, pour customiser finalement des services pour des sociétés qui ont des produits de niche, par exemple. Alors, et finalement, ça permet également d'avoir un contact direct et la possibilité de prendre finalement un contact par téléphone ou par mail directement avec l'entreprise ou le revendeur, puisque vous, en tant qu'entreprise, pourrez décider où la demande doit être envoyée. Alors, dernier chiffre que j'avais envie de mettre en avant, c'est qu'on parle d'évolution de comportement. Moi, je dirais plus que c'est vraiment une révolution du comportement. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez tous, comme moi, déjà effectué un achat en ligne en B2C. Eh bien, sachez qu'en 2020, 6,7 milliards bruts du volume de marchandises achetées était du B2B. Ça représente quand même le double du marché B2C. C'est énorme.
Cette révolution du comportement apporte bien entendu du bénéfice. Quel est-il? Une image de marque qui va être renforcée, forcément, une augmentation logique des ventes et des listings de prospects et de contacts, une visibilité qui est accrue sur les marchés internationaux en ligne et bien entendu un accès à des vraies bases de données statistiques et des analyses de marché. Pour rentrer un petit peu dans le détail, voici les vrais gros bénéfices. Donc, c'est un référencement qui va être optimal. Pourquoi? Parce que finalement, la marketplace, c'est le prolongement de votre site Internet avec un référencement optimal à l'international grâce au positionnement finalement organique de tous nos mots-clés en 9 langues dans le monde. Donc, de ce fait, vous bénéficiez d'une meilleure ou d'un meilleur référencement, on va dire, pour votre propre site web. Après ça, vous avez la promotion de votre image de marque. En présentant votre marque et vos produits aux côtés de leaders mondiaux, vous offrez une possibilité de jouer vraiment dans la cour de grands et de vous retrouver en place, en positionnement de leader sur nos tableaux de résultats. Ce qui va vous permettre finalement de développer votre business en recevant directement des leads, des demandes, des pistes, des prospects qui vont être qualifiés, des acheteurs qualifiés et surtout en utilisant aussi notre marketplace comme levier, comme canal de développement pour votre réseau de distributeurs parce que nous avons effectivement aussi beaucoup de distributeurs qui visitent nos marketplaces. Hop, pardon, excusez-moi. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est les avantages ou les bénéfices pour un vendeur? C'est au-delà de la présentation de votre entreprise et du catalogue des produits sur nos vitrines, c'est une réelle animation commerciale. Donc, avec des mises en avant, avec des bannières, des newsletters. Donc, nous vraiment customisons nos services à votre besoin. Donc, d'où l'importance de vraiment bien comprendre et de bien travailler ensemble dans un format de travail 50-50. Alors, avec une analyse de trafic de votre espace, puisque vous aurez un espace personnel qui vous permettra d'analyser non seulement le trafic, mais la qualité de vos visiteurs. Un système de gestion de demande qui vous met en mise en relation, que ce soit par téléphone ou par courrier. D'éventuellement redispatcher vos demandes directement à un distributeur local. Donc ça, c'est vous qui le déciderez. Et bien sûr, un conseil pour générer des leads ou des demandes les plus qualifiées pour votre propre entreprise. Alors, comment devenir vendeur sur Virtual Expo? C'est très simple. Nous avons des offres qui sont structurées et des solutions sur mesure, encore une fois, par rapport à votre besoin, parce que vous pouvez avoir des produits de niche, par exemple, qui ne sont pas dans du grand standard. Nous vous demandons simplement d'avoir un site au minima en anglais, d'alimenter ce site avec un contenu visuel et un minimum de texte, et bien entendu de pouvoir gérer les appels entrants de potentiels prospects, demandes en anglais, puisque nous avons une dimension internationale. Alors, j'essaye de passer le slide. Parce que finalement, je ne sais pas, j'ai du mal à passer au slide suivant. Je m'excuse, mais je pense ne pas pouvoir… Attends, je vais le faire, c'est bon. Merci. Donc ici, ça correspond pour moi à 3 mots pour bien comprendre les avantages. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez comparer avec le B2B. En ligne. Vous pouvez comparer, ce qui permet, et c'est une réalité aux acheteurs, de pouvoir identifier son réel besoin et c'est une réalité de vous donner 6 fois la possibilité d'avoir plus de demandes. D'être connecté, finalement, en 2019, a permis à 90% des acheteurs d'acheter un produit en ligne. Et on parle de B2B et non pas de B2C. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça représente quand même un panier de 6,7 milliards de volume brut de marchandises. Donc, comment tout ça marche concrètement? Donc, je vais vous demander de vous mettre 2 minutes dans la peau d'un
d'un acheteur potentiel. Ici, j'ai pris l'exemple d'un de mes clients, SICK, peut-être que vous le connaissez. Aujourd'hui, pour ce client, eh bien, nous avons 3178 mots-clés en 9 langues référencés sur la première page Google, ce qui représente 9780 pages indexées SICK Google via la plateforme Direct Industrie, puisque ce client est présent uniquement sur la plateforme Direct Industrie. Nous lui avons créé 15 078 liens depuis Direct Industrie vers son propre site web, ce qui indéniablement lui génère des demandes directes aussi sur son site web. Comment ça marche? C'est très simple. Donc Annie, si vous voulez bien passer le slide, merci. Ah, un plus haut. Voilà. Donc si on prend l'exemple, on se met 2 minutes dans la peau d'un acheteur, on fait la recherche de transmetteurs de pression analogique sur Google. On découvre quoi? Qu'il y a 190 000 résultats sur Google pour ce mot-clé. Clairement, Google va afficher ces résultats AdWords, logique puisque c'est de la pub. Et derrière, juste en dessous, vous avez un lien Direct Industrie qui représente tous les fabricants. Lorsque l'on clique sur ce lien, Annie, si vous voulez bien passer, merci. On arrive sur une page de résultats, transmetteurs de pression analogique, où on a tous nos fabricants, plus de 136 sociétés. Et là, le visiteur, finalement, a le choix de comparer ces produits, de cliquer sur les bannières. En l'occurrence, SICK étant leader, a voulu jouer la carte de la bannière en plus de son listing produit pour être systématiquement visible en haut de page sur chacun de ces mots-clés. Et lorsque l'on clique sur le produit ou sur la bannière, on arrive sur le stand. Alors, le stand ici permet tout simplement au visiteur d'envoyer une demande en cliquant sur le petit bouton. Ce petit bouton vous permet, vous, fabricant, de définir où la demande partira, directement à la maison mère ou directement au distributeur adéquat, ou, bien entendu, donnera l'accès aux visiteurs de pouvoir cliquer directement sur le lien pour aller sur le site web du fabricant. Voilà. Donc, Annie, merci. Comme je vous le disais, nous avons, avec la vitrine de nos stands, beaucoup de solutions. Alors, je ne les ai pas toutes citées. Donc là, moi, sur mon visuel, je n'en vois qu'une, mais normalement, sur le slide, il y en avait 3. Donc, on parle de la newsletter, donc, qui représente 61 thématiques par mois, 2 fois par mois. Elles sont envoyées en moyenne. Nous avons des magazines, e-magazines exceptionnels qui sont envoyés 1 fois par mois sur 3 marketplaces, Direct Industrie, Archie Expo et Medical Expo. Et bien sûr, une force de frappe incroyable avec nos réseaux sociaux. Donc ça, c'était pour vous donner une petite idée, mais il y en a beaucoup d'autres solutions. Alors, je vous ai mis comme slide suivant, voilà, quelques logos de clients qui nous font confiance aujourd'hui. Ils sont nombreux, beaucoup plus, mais voilà, j'ai sélectionné quelques noms qui se connaissent, qui sont connus sur les marchés. Je reste à votre entière disposition après ce webinaire pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir prendre un rendez-vous si vous souhaitez avoir une démo individuelle. Je vais laisser la place à notre cher client Medecom, Annick Marchesi, pour vous expliquer un petit peu plus l'intérieur des interfaces. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre écoute. Au revoir. Merci Dorothée. Annick, vous avez la main, mais il faut que vous mettiez votre micro. Donc, je vais prendre la main. Donc, bonjour, je me présente. Je suis Annick Marcheski. J'ai intégré la société Medecom au mois de septembre 2020. Donc, je suis chargée de développement sur les pays européens, russes, asiatiques et États-Unis. Donc, je vais essayer de passer sur le slide suivant si j'ai la main. Annie, tu peux passer sur le slide suivant? Oui, je vais passer les slides.
Donc, je voulais vous parler de Medecom. Donc, Medecom est une société qui est basée à Plougastel, à Brest, qui a été créée en l'an 2000 par deux personnes, qui sont Yann Coton, qui est notre CEO, et Michel Kozik, notre CTO. Nous fabriquons depuis l'an 2000, nous concevons des softwares de traitement d'images d'acquisition et de diagnostic pour la mammographie, la radiologie traditionnelle, et également l'archivage et la communication, ce qu'on appelle plus communément PACS ou mini-PACS. Medecom aujourd'hui est présent au travers de nos distributeurs. Nous avons installé plus de 4000 installations dans le monde au travers de 35 pays. Mon rôle aujourd'hui est de chercher des distributeurs à l'international. Medecom est présent sur une des plateformes qu'a cité Dorothée qui s'appelle Medical Expo. Pourquoi on a choisi Medical Expo? Parce que tout simplement, cette plateforme était le leader mondial au niveau du médical. Donc, nos concurrents sont présents. Si tu peux revenir sur le slide d'avant, donc nous y sommes nous aussi. Donc, nous, sur le stand Medecom, donc on a un profil, un stand qui présente donc l'intégralité de nos produits. Nous avons des sessions où on peut parler de nos produits, faire un focus sur le mois, sur tel et tel article. Et nous avons une visibilité à l'international, notre stratégie commerciale étant d'être visible dans le monde entier. Si tu peux passer, Annie, s'il te plaît. Merci. Donc, voici comment ça se présente. Donc, sur la plateforme Medical Expo, vous avez donc le stand Medecom ici, où j'ai pris 3 produits. Les 3 premiers produits, ce n'est qu'un extrait de nos produits. Donc, ici, vous voyez que nous avons donc le logo Medecom. Juste à côté, vous avez la petite vidéo. Donc, c'est une vidéo de corporate qui permet donc à l'acheteur de comprendre qui nous sommes. Nous avons donc un onglet société, un onglet produit, un onglet catalogue, un onglet news and trends et un onglet salon. Tout est mis à la disposition de notre futur acheteur pour savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous communiquons, quels sont les catalogues que nous avons à disposition et également les salons sur lesquels nous serons visibles. Annie, si tu peux cliquer. Donc ici, c'est pas grave. Donc ici, je vous ai pris une illustration de nos catalogues. Donc ici, vous avez donc nos catalogues en français pour 3 de nos produits. Vous avez sur la page successive les catalogues en anglais. Hop là. Donc nous avons également des catalogues en italien disponibles. Je ne les ai pas listés là. Et nous les aurons en espagnol demain. Donc sur le slide successif. Hop. Oui, donc la News and Trends, donc comme je vous le disais, donc ça, tout simplement, au vu de notre stratégie commerciale, on met à l'ordre du jour donc des focus sur nos produits. Donc, on le fait à la fois ici. Donc là, vous le voyez, par exemple, on a communiqué sur une année, on a fait 18 posts. Donc, on va dire que le premier, c'est sur une solution pour la radiologie vétérinaire. La deuxième, c'était sur la mammographie. Et le troisième, récemment, c'était notre participation physique au premier salon qui a eu lieu à Arabelf. Donc, Arabelle fait passer. Le prochain, on espère, sera filmé à Miami au mois de septembre. Si tout va bien, le Covid, malheureusement, on vit au jour le jour. Je voulais faire la transition également sur le slide suivant. Donc, c'était pour vous faire voir, comme le disait Dorothée, que nous avons un back-office. Alors, qu'est-ce qu'un back-office? C'est tout simplement, on va dire, une interface privée à Medecom qui permet donc, comme vous le voyez ici, donc vous voyez tous les produits. Nous avons également la possibilité de rajouter des photos, du contenu, des textes. Le but, bien évidemment, c'est de se faire connaître. Alors, outre le site Internet que nous avons en anglais, en français, bientôt en italien et en espagnol, il est important aussi de participer à sa communication et d'être actif. Il faut se faire connaître et se faire distinguer des autres. Comment? Tout simplement par du contenu et par des publicités et par une présence à l'international. Si tu veux cliquer sur le slide suivant, Annie. Donc, toujours dans l'interface, vous avez, comme le disait Dorothée, des demandes clients qui arrivent. Alors, effectivement, c'est une interface, je vous ai pris l'interface ici. Donc, sur une année, ça nous a généré donc 523 clients visiteurs qui sont venus chez Medecom visiter nos produits.
nous avons reçu 113 demandes commerciales. C'est important. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas fait ça, ben, le Covid étant là, on ne pouvait pas visiter, on ne pouvait pas se faire connaître. Donc, l'interface vous permet donc de gérer les prospects d'où ils viennent. Moi, je fais des filtres par pays. J'envoie effectivement les demandes de clients finaux, on va dire, qui sont des centres de radiologie. Je les envoie à mes distributeurs qui sont également présents chez nous. Et chose importante, grâce à Medical Expo, j'ai pu générer des nouveaux contacts commerciaux et notamment trouver un distributeur en Italie, chose qui n'est pas facile de trouver des distributeurs quand on ne peut pas bouger. Donc, sur le slide suivant, je vous ai pris l'exemple d'une demande commerciale qui arrive. Donc, celle-ci, elle arrivait tout simplement des États-Unis. Donc, vous voyez le nom, vous voyez le numéro de téléphone, le mail, le produit qu'il a visualisé. Donc, ce prospect a visualisé 4 fois notre capteur plan vétérinaire et il a fait une demande ici. Donc, moi, au travers de l'interface, j'utilise l'interface pour répondre. Pourquoi? Parce que ça garantit la délivrabilité, on va dire, du mail. Ici, vous avez la demande initiale qui est arrivée et vous avez après donc la demande du client, ma réponse. Donc, comme vous le voyez, vous avez un suivi historique de tout. Ça permet donc à mon PDG d'avoir accès à ceci, à tous les acteurs de Medecom. Si tu peux appuyer sur le… OK. Donc, moi, je voulais vous dire que le bilan de notre stand en ligne d'aujourd'hui, ça a été de la visibilité sur tous les moteurs de recherche. Chez Medecom, nous ne faisons pas de campagne AdWords payante. Nous utilisons les marketplaces, notamment Medical Expo. Il y en a d'autres aussi, donc je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc, nous sommes visibles aujourd'hui sur Google, Yahoo, Yandex et Badoo. On a du référencement naturel puisque chacun de nos produits est lié à un mot-clé qui est traduit donc dans la langue du pays où le prospect arrive. Nous avons une visibilité sur mesure en fonction des pays d'exportation. Nous n'exportons pas en Chine, mais nous avons fait le choix stratégique d'être visible quand même en Chine. Une promotion des produits à coût compétitif, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au référencement payant. Des demandes de cotation et de prospects, oui, il y en a. Oui, nous répondons. Et oui, nous avons fait du chiffre d'affaires grâce à cette plateforme. Des partenaires et des revendeurs, oui aussi. Des retombées économiques, oui. Et des récupérations de backlink pour l'ISO, c'est ce que disait tout à l'heure Dorothée, c'est-à-dire que vous avez des liens qui vont pointer vers notre site Internet. Et ça, c'est important aussi de pouvoir les retracer et de pouvoir dire à un moment, tiens, ce visiteur lambda est arrivé parce qu'il a fait une demande sur Internet, il a tapé le mot-clé, il a cliqué sur Medical Expo, Medecom, et il est arrivé vers chez nous. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère. Pas encore, je pense, Annick, mais déjà, c'est une très belle présentation. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire la plus directe possible et j'espère vraiment, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter. Voilà. Merci beaucoup, Annick. Je vais laisser donc la parole maintenant à David Assous. Donc, je vais lui donner le contrôle. Voilà. Merci. Bonjour à tous. David Assous, je suis directeur commercial et marketing de la société Oxus qui est basée à Lannion. Donc, juste une rapide présentation de l'activité de la société. On est des fabricants de lasers visibles pour des applications d'instrumentation, de mesure et de façon assez importante, applications d'imagerie médicale, biotech. Donc, la société a été créée en 2002. Nous sommes aujourd'hui une cinquantaine de salariés, une présence internationale avec un réseau de distribution partout dans le monde. Donc, en fait, aujourd'hui, comme il a été précisé lors des précédentes présentations, nous sommes partis du constat avec la crise de la Covid, d'une redistribution de nos budgets depuis 2 ans, les budgets importants qui n'étaient pas dépensés en termes de voyages, déplacements, salons, et donc de nous réorienter vers du marketing digital de façon un petit peu plus importante. Alors j'essaye. Si ça passe pas, je vais le faire, David. C'est bon. Ça passe.
J'ai ma souris à roulette. Alors, donc, jusqu'en 2018, la stratégie marketing chez Oxus était quasi exclusivement orientée vers une politique plutôt traditionnelle au niveau marketing. J'ai rejoint la société en début 2018, après avoir travaillé 20 ans dans la fibre optique et les lasers, avec une ambition, c'était de relancer le marketing digital et un petit peu relancer l'activité d'Oxus dans ce marketing. Donc en 2019, nous avons décidé de refondre le site web, de relancer les campagnes Google Ads, d'intensifier notre présence sur les réseaux sociaux et de s'afficher d'une manière générale davantage sur le web. Et on en est arrivé à la conclusion que cette présence augmentée, comme a pu le présenter Dorothée tout à l'heure, passait également par la présence dans les marketplaces afin d'augmenter les différents endroits sur le web où on pouvait être vu. Donc, comme j'ai précisé tout à l'heure, 2020, crise Covid, donc arrêt des salons et des déplacements. Donc là, on a vraiment ressenti le besoin de maintenir notre présence puisqu'on participait très régulièrement, quasiment 2 fois, 3 fois par mois entre les distributeurs et en interne à différents salons 2 à 3 fois par mois partout dans le monde. Donc, repositionnement des budgets. Du coup vers des marketplaces. Donc, pour commencer, on a décidé de s'orienter en novembre 2020 sur la marketplace Photonics Buyer's Guide et Marketplace for the Industry, donc qui est pour le coup une marketplace très spécifique, spécialisée dans les domaines de l'optique et des lasers. Donc, c'est un site qui regroupe plus de 4000 fabricants et fournisseurs dans ce domaine-là, avec un annuaire en ligne et une version papier également qui est distribuée, et la marketplace, bien évidemment, qui est complètement regroupée dans le package. Donc, pour notre première année, nous avons décidé de prendre la formule de base pour un coût environ de $8 000 l'année. Donc, formule de base dans laquelle on va retrouver des enregistrements de 20 keywords, également la possibilité de mettre des produits spécifiques en avant avec des pages produits pour 10 produits, la possibilité de mettre une vidéo ou un technical paper, un document technique, également aussi l'accès aux statistiques mensuelles, et également la possibilité d'apparaître en bannière, de façon un petit peu aléatoire sur le site. Donc, voilà, pareil, l'identique de ce qu'a présenté Annick tout à l'heure, mais sur une autre marketplace, un petit peu comment se présente la page Oxus. Donc, on va retrouver le bandeau Oxus, là, qu'on peut du coup personnaliser avec l'offre payante. Donc, je précise que jusqu'à novembre 2020, on était en formule non payante, donc vraiment formule de base, un enregistrement au plus simple, et que toutes ces fonctionnalités-là n'étaient pas accessibles. La présentation de la société. Et donc, si on déroule, on va arriver on scroll, on arrive sur la page, sur le bas de la page sur laquelle on va trouver les produits, les différents catalogues, les différents mots-clés qui sont enregistrés pour permettre de retrouver Oxus. Et donc là, je vous ai mis une impression d'écran d'une des pages produits, donc les combineurs. Si on clique ici, on va arriver sur le produit le plus spécifique qui correspond au combineur laser, en l'occurrence, avec la possibilité d'envoyer un email, de visiter le site web direct, également un lien vers les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, en l'occurrence pour nous. Et ensuite, la possibilité de faire la demande en ligne pour une demande d'information via la marketplace. Les résultats, donc comme je vous l'ai précisé, jusqu'en novembre 2020, donc qui est ici, nous étions en compte gratuit. Donc là, on voit le nombre de visites sur les pages produits mensuellement. Donc à partir du mois d'octobre-novembre, on voit une nette progression des visites sur les pages produits. Bon, effectivement, de toute façon, elles n'existaient pas avant, donc elles ne pouvaient pas être visitées.
Avec la répartition des vues par pays, ce qui nous permet également de voir un petit peu où sont concentrés les différents clients. Alors, il faut savoir que cette marketplace est plutôt orientée vers le marché américain. Elle est très consultée par les clients américains, donc, ce qui fait qu'on voit bien que la provenance des visiteurs des pays plutôt des États-Unis. Donc 1087 visites depuis novembre 2020 jusqu'au mois dernier. Et si on regarde ici, on a le détail, alors détail des visites. C'est donc là le nombre de clics sur les produits, ou alors le téléchargement des datasheets, ou la mise en comparaison de nos produits avec d'autres produits. Donc, on voit toujours une forte activité de la part des États-Unis et une activité qui est maintenue. Si je regardais les derniers résultats, on reste quand même très présent. Alors, il faut savoir que le fait d'être avec l'offre payante nous permet, comme pour du Google Ads, sur la marketplace, de remonter dans les premières positions, ou bien également d'être mis en concurrence quand un visiteur va voir un produit équivalent chez un concurrent. On peut avoir la bannière qui va apparaître sur la page du concurrent, ou alors une offre équivalente à l'offre proposée sur la page du concurrent. Donc, ces résultats sont plutôt très positifs pour nous, puisqu'on a eu quand même beaucoup de demandes aussi directes. Je n'ai pas fait de détails comme Annick en présentant les échanges mails, mais on a eu des demandes de tarifs, d'informations via cette marketplace. Ce qui nous a décidé de reconduire sur un contrat de 2 ans avec cette marketplace, au vu des premiers résultats positifs. Toujours avec le même contrat, toujours avec la même offre. Par contre, là, on va essayer d'être davantage proactif. On a été là, sur une première année, un petit peu à regarder comment ça pouvait quels étaient les avantages de cette marketplace. Là, on va essayer de davantage tracer les demandes, davantage quantifier aussi le taux de conversion, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'information. Alors, il faut savoir qu'on a un distributeur aux États-Unis, ce qui fait que tout ça se remélange un petit peu après, soit en lien direct, soit via le distributeur. Et également, dans les années à venir, à optimiser aussi les campagnes et la présence sur cette marketplace via davantage de bannières, davantage d'articles, davantage de publications. Voilà. Donc, je reste à votre disposition à partir de tout de suite s'il y a des questions. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Alors voilà, on arrive à la fin de la présentation. Merci à Dorothée, à Annick et à David. On va pouvoir maintenant avoir des questions. Attendez, je suis toujours... Hop, voilà. Donc, alors, on a déjà des questions. N'hésitez pas encore à en poser. On est là pour pouvoir y répondre. Donc, déjà peut-être pour Annick, une petite question. On nous a demandé, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, quelle est la part de votre chiffre d'affaires, quelle part de votre CA représente la vente sur Medical Expo? C'est un petit peu peut-être difficile à répondre. Et puis aussi, quelle autre plateforme utilisez-vous dans le domaine médical? Alors, dans le domaine médical, pour répondre à la question du chiffre d'affaires, on a facturé, pour vous donner un ordre d'idée, je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui, je crois qu'on a facturé, alors l'abonnement annuel, et si la question était de savoir si l'abonnement annuel a été rentabilisé, oui. On a facturé, je crois, depuis le mois de janvier, presque entre 70 000 et 80 000 euros via la marketplace. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, alors, on est sur Europage, pour redonner les noms. Pourquoi on a choisi, la question était de savoir si on est sur d'autres marketplaces, c'est ça? Mais quels sont les autres marketplaces que vous utilisez dans le domaine médical? En fait, c'était beaucoup Medecom, donc j'imagine que c'est plus par rapport au secteur médical. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans le médical, il y a d'autres marketplaces, mais elles ne sont pas ciblées internationalement. Il y en a certains en Allemagne pour lesquels nous ne sommes pas présents. Je recherche un distributeur. Autrement, nous sommes sur Europages et nous sommes sur une autre marketplace.
Non, nous sommes que sur 2 marketplaces. Nous avons fait le D'accord. choix d'être sur Medical Expo parce que c'est la première qui arrive sur les pages de recherche, tout simplement. Ok, alors j'avais une autre question. Là, je pense, c'était tout au début. Donc, c'est peut-on faire de l'achat direct sur la plateforme? Avec quel PSP travaillez-vous? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un PSP, mais peut-être que la personne peut peut-être me remettre un petit mot là. C'est Apolline Collet qui m'a posé cette question. Alors, est-ce qu'on peut faire déjà de l'achat direct sur Oui, les plateformes? oui. En tout cas, chez Virtual Expo, oui. Donc aujourd'hui, vous pouvez directement faire des échanges de devis en ligne et les valider directement et les payer en ligne, clairement. Alors par contre, cette abréviation, je ne vois pas non plus. Donc si vous pouvez me donner des précisions, je me ferai un plaisir Ben, je ne sais de pas, peut-être répondre. qu'elle va me remettre, si elle peut me dire ce que c'est qu'un PSP pour elle, peut-être qu'on pourra répondre. Alors après, j'avais une autre question. Là, c'est ouvert, hein. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, enfin, je pose la question. En dehors du Virtual Expo, qui sont les autres acteurs de plateforme B2B? Qui est le leader du marché? En fait, là, je pense que euh, ça dépend tellement du secteur, en fait. Ouais. Comme je disais, il y a des marketplaces qui sont généralistes et euh, qui vont en fait s'adresser à des grands secteurs, d'autres qui vont être sur des secteurs plus restreints, d'autres qui vont être très spécialisés et d'autres excessivement expertes. Donc en fait, en fonction d'un petit peu de son objectif, il faut chercher sa marketplace. Et je ne sais pas quels sont les leaders du marché, je ne saurais pas répondre comme ça. Ça dépend un petit peu du secteur. Je sais pas, peut-être que quelqu'un d'autre veut commenter aussi cette question. Quels sont les grands acteurs Bah, moi, je crois, sans vouloir prêcher pour Virtual Expo, concrètement, dans ces 6 secteurs d'activité, clairement, dans du, on est aujourd'hui effectivement leader. Maintenant, je pense que l'exemple avec Annick et David est vraiment très parlant, puisque Annick est sur Medical Expo et a, avec sa gamme de produits, effectivement trouvé la marketplace qui lui convient parce que nous avons un référencement optimal pour cette gamme de produits. Et que David, lui, étant dans un service que l'on fait tout à fait, hein, d'ailleurs, et qui fonctionne très bien aussi, mais peut-être voulait vraiment une marketplace plus spécifique pour son produit de niche. Donc, je pense que la première chose à faire lorsque vous souhaitez être dans du B2B en ligne, c'est déjà d'aller voir le référencement d'entreprise, hein, de la marketplace par rapport à vos mots-clés, à votre gamme de produits. Et à partir de là, les leaders ressortant sur ces mots-clés dans les langues que vous recherchez, donc les pays que vous recherchez, ça vaut effectivement le coup de prendre un rendez-vous, de faire des démos et de creuser un petit peu plus le sujet, en sachant pour Virtual Expo, donc il y a vraiment un jeu d'éligibilité. Donc ce n'est pas vous qui allez décider si vous allez pouvoir être client chez Virtual Expo, mais c'est en faisant votre demande, par exemple avec moi, cette demande sera automatiquement transférée à notre service du contenu, donc à nos ingénieurs, pour statuer de la viabilité. C'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant. À partir du moment où on vous fait investir de l'argent pour obtenir de nos services, on veut, nous, derrière, être certain que vous aurez un retour sur investissement. Voilà. Alors, je vais compléter la question là sur le PSP. C'est le module de paiement en ligne. Alors, est-ce que je peux me renseigner. Je ne pourrais pas vous répondre comme ça, mais c'est un système sécurisé, mais je ne l'ai pas en tête, en toute honnêteté, puisque c'est un service que nous lançons là depuis 2021. Mais si effectivement c'est une information qui est importante pour vous, je vous invite à m'envoyer un mail et à ce moment-là, on se mettra en contact hors réunion par la suite. Alors, j'ai une autre question qui effectivement, hein, la question, c'est quand je dois choisir une marketplace, sur quels critères je vais la choisir? Parce qu'il y en a qui vont être plus crédibles que d'autres. Donc, quels seraient les points, je ne sais pas, peut-être Annick, David, vous pourriez répondre à ça. Vous, en tant qu'entreprise, quand vous avez dû choisir une marketplace, quels sont les critères qui ont finalement été les plus importants pour vous?
Ben, déjà, moi, j'ai envie de dire, donc, par rapport à ce que disait Dorothée, au renom, ben, quand on fait une recherche, ben, on voit très bien qui arrive en première page de Google. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voulais dire aussi que il y a quand même une personne qui est dédiée donc, au compte Medecom chez Medical Expo. Donc, c'est quand même très important d'avoir des responsables en face de soi pour pouvoir discuter avec eux aussi et non pas tout simplement être présent et après disparaître dans la nature parce que jamais personne ne répond. Donc, le contact est très important et on a des responsables contenu qui nous écrivent régulièrement pour savoir comment ça se passe, si le contenu est bon. Donc, c'est pour tout. Et c'est aussi la visibilité, aussi la stratégie commerciale de Medecom dans les 9 langues, dans la visibilité à l'international. Voilà, c'est pour ça que nous l'avons choisi. Bon, alors, j'ai une question qui est très particulière, hein. On me pose beaucoup de questions, effectivement, quels sont les marketplaces et tout ça. J'en ai une d'un monsieur qui vend des spiritueux et qui aimerait savoir quel est un. Donc ça, alors on va retrouver votre nom, monsieur, excusez-moi. Oui, monsieur Jouf. Donc là, on reviendra vers vous de façon très spécifique parce que comme vous l'avez compris, il faut chercher, faut faire son choix. Il y en a beaucoup. Elles ne sont pas toutes égales, et donc il faut faire une vraie petite étude de marché pour la choisir. Et là, je vais passer la question à Éric Boulan qui reviendra vers vous. Euh, j'ai peut-être une dernière question que je voulais mettre en avant. Je ne sais plus. Alors attendez, parce que les questions m'arrivent là. Alors j'en ai une autre sur l'hôtellerie-literie. Pareil, on reviendra vers vous de façon plus spécifique. Attendez, il y en avait une autre là. Oui, alors il y a monsieur Taburet qui m'a posé une question là sur la fin. Je vais essayer de la prendre. Bonjour. Ah oui, ça c'était intéressant. Bonjour, votre mix digital, Facebook, LinkedIn, site web, pub dédié. Est-ce que la marketplace est la plus rentable? Alors David qui s'est penché sur ces coûts, ces histoires de coûts, qu'est-ce qu'il peut nous répondre? Je suis pas penché, non, je me suis pas penché sur le coup. En fait, nous, on a été, on va dire, je ne vais pas dire que j'en avais de l'argent à dépenser. On a tenté le coup pour voir ce que ça pouvait donner déjà. Mais pour revenir, bon, déjà, nous, le choix de la marketplace qui est ultra spécifique, hein, comme le disait Dorothée, par rapport à notre marché de niche, on a pris la décision d'aller vers une marketplace. En tout cas très connue, avec une forte renommée dans notre domaine. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne souhaite pas aller vers des marketplaces plus généralistes aussi pour nous afficher, puisqu'on donne au sens large du terme. Donc en fait, là aujourd'hui, le retour aujourd'hui sur investissement, moi, je n'arrive pas à l'identifier encore clairement. Vraiment ce que j'ai relevé, hein, c'est que ça a été voilà, on n'a pas assez bien suivi. Donc, Non, c'est compliqué parce qu'effectivement, pour savoir d'où viennent les leads en finale, ça vous amène une visibilité et ça, c'est plus difficile à tracer. Et effectivement, avoir un retour, pouvoir calculer de façon très précise un retour sur investissement de la marketplace, c'est parfois un peu plus compliqué. Voilà, c'est ça. Nous, la difficulté, c'est que souvent, les personnes. Alors, bon, nous, la question, c'était vraiment de multiplier l'affichage, hein. La première volonté, c'était de multiplier l'affichage et c'était être présent là où est présent nos concurrents, donc sur ces marketplaces-là. Et ce qui arrive assez souvent aussi, c'est que, bon, peut-être que vous aussi, vous le faites, on va sur Internet comparer, chercher, et ensuite, les clients ne passent pas forcément par la marketplace, bon, en tout cas, pas tout le temps. Ils vont peut-être rebondir sur notre site web, trouver le distributeur local et contacter le distributeur local. Et à ce moment-là, nous, on perd la trace, quoi. Donc, voilà. Peut-être que Dorothée a d'autres outils qui nous permettent de mieux suivre et fliquer le chemin des… Tout à fait. Tout à fait. Clients, en fait, c'est voilà. ça. Oui, c'est vrai. Bon. Nous pouvons peut-être un petit peu plus cibler et vous donner la possibilité de vraiment cibler. C'était une des problématiques, en fait. Pour être honnête avec vous, il y a 2 ans, une vraie problématique soulevée par beaucoup de nos clients fabricants, c'était, ben voilà, ce que David vit,
C'était de se dire, waouh, ben, finalement, à la fin, on a beaucoup de distributeurs, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop qui fait quoi. Donc, et aujourd'hui, on a, nous, un système au niveau des demandes qui est un full proxy. C'est-à-dire qu'effectivement, on invite le distributeur à répondre par notre formulaire, ce qui donne accès aux maisons mères, en fait, au gestionnaire principal, de suivre ce qui se passe et ce qui se trame. Donc, mais tout aussi bien sur les click-through. Donc, par exemple, si vous avez des visiteurs qui passent de votre stand Direct Industrie ou Virtual Expo vers votre site web, nous pourrons vous le signaler. Donc, vous saurez exactement qui, quoi, comment. Et vous aurez la possibilité de faire un traçage en entonnoir qui sera vraiment qui sera définitivement efficace et qui vous permettra, au bout de 12 mois en tout cas, de pouvoir cibler et dire, ah ben voilà, là, les ventes ici ont été effectuées grâce à Direct Industrie, ou du moins les appels entrants, et ainsi de suite. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments. J'espère que ça vous a donné quelques éléments de compréhension et de réflexion et de poursuite, une recherche. Et bon, nous avons deux personnes auxquelles nous devons répondre sur les spirituels, l'hôtellerie, la literie. Nous reviendrons vers eux via les chargés d'affaires. Je remercie Annick, Dorothée et David pour leur intervention parce que c'était vraiment riche et je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut réfléchir, travailler, se pencher parce que ça fait partie maintenant de notre façon de vendre et surtout à l'international, ça amène une belle visibilité. Donc, il ne faut pas s'en priver. Je vous remercie. Bonne fin d'Open. Et puis, nous allons passer maintenant sur la plénière. Voilà, vous pouvez vous connecter. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.